Alors voilà, je suis au bateau Lavoir et donc c'est un lieu que les artistes défendent parce qu'ils risquent d'avoir une expulsion, mais c'est un lieu important pour les artistes. Et là, je suis dans un atelier de Yao, voilà. Donc il y a quelques visiteurs aujourd'hui, ils sont venus, il fait pas très beau, mais ils sont venus, par exemple, faire des signatures. Je crois qu'on est il y a à peu près 1000 signatures, à peu près, c'est ça 775 tout à l'heure. Oui, c'est ça, on est environ de 1000 signatures pour défendre dans la ville de Saint-Denis, car c'est la seule manière de mélanger artistes et habitants, où ce sont des ateliers où les gens viennent voir les artistes. C'est pas un musée, c'est de l'art vivant, c'est l'art en train de se construire, en train de se faire, et ça c'est extrêmement important. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stades en France, il y a des musées, mais il faut des lieux vivants, des lieux artistiques, et il y a aussi beaucoup de casernes militaires, c'est tout à fait normal, mais je crois que les lieux artistiques, ça fait partie d'un patrimoine aussi pour l'État, pour les villes. Et il ne faut jamais oublier l'importance de cela, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc là, je suis bien sûr dans l'atelier de Yao. Là, c'est une artiste aussi. On ira visiter son atelier. Alors toi, ça fait longtemps que tu es au bateau Lavoir? 4 ans. 4 ans. C'est important pour toi avoir un atelier? Énormément. C'est le premier atelier que j'ai eu. Que tu as eu? Après mes maisons, mes appartements, ailleurs. Oui, c'est important. Et puis j'ai vu que tu produis, ça te permet de produire. Je travaille très vite quand on est professionnel. Puis je trouve que c'est important, il y a de plus en plus de femmes qui font de l'art. Voilà. Et c'est important dans la société que les femmes, parce que par rapport à l'histoire, elles ont été opprimées. Voilà, exact. Et je trouve que de plus en plus il y a des femmes qui font de l'art, du cinéma, de la danse et du théâtre et des arts plastiques. Et on est heureux de voir ces gens travailler dans des lieux comme ici. C'est extrêmement Magnifique. Tout à l'heure, on va visiter votre atelier. C'est important. Voilà. Bon, voilà, alors j'étais un peu dans l'atelier, vous voyez, de Yao. Vous voyez, c'est tout un travail que Yao fait. C'est un artiste aussi important. Et votre atelier, il est en bas? On peut aller le voir peut-être, hein? Oui, allez, on va profiter puisque je suis avec vous là. Voilà, alors là, il faut descendre, hein. Vous savez, le bateau Lavoir, il y a des escaliers, il y a... Voilà, bon, on va visiter, on va profiter, puisque c'est un direct, hein, de visiter l'atelier. Voilà. Là, il y a de la lumière, voilà. Là, c'est une grande toile. Ça, c'est votre atelier ici, hein. Ça fait 4 ans. Oui, c'est... Vous travaillez beaucoup la couleur, hein. Voilà. Ça, c'est une des dernières créations? Voilà, parmi les dernières. Les dernières? Ah oui, c'est... Bon. Vous travaillez sur un sujet où vous avez... il y a une... C'est une peinture abstraite, figurative? Abstraite, figurative, c'est beau. Il y a de couleurs. Il y a une couleur, vous avez une dominante qui revient souvent. Oui, Ouais. parce que je fais des séries et j'utilise les mêmes couleurs, par exemple, qui sont au mur. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ça, c'est... En général, vous peignez beaucoup la journée? Oui. Ah oui. La journée, depuis le matin, très tôt, Vous, jusqu'à très tard le vous soir. venez très tôt ici, alors. Ouais. Vous êtes quoi? Vous êtes pas Roumanie? Si, De Roumanie, c'est ça. Ouais. Ouais. et l'autre aussi. Moi, ce que j'aime bien au bateau Lavoir, c'est cette diversité Ah oui, absolument. culturelle, artistique. Il y a Yuzao qui vient de Chine. Voilà. Il y a vous, il y a Yao Metsoko, il y a Denis RL. Donc Exact. c'est extrêmement important. Je trouve que votre groupe là d'artistes, c'est très bien au bateau Lavoir. Oui. Pour moi, ça serait une injustice considérable que ce lieu ne puisse pas exister. Voilà. Et j'aimerais dire à Madame Hidalgo Anne de venir voir en personne. Voilà. Il faudrait que les Mais politiques je sais viennent avec plus plaisir. souvent. C'est pas simplement, vous n'êtes pas des numéros dans un lieu. Vous êtes des artistes, vous avez des vies derrière. Ah, voilà. Vous avez toute une vie. On fait pas de Qu'on l'art. abandonne. Oui, c'est pas possible. Et puis je pense que d'être ici, ça vous a rendu heureuse. Ça vous apporte Plus beaucoup. heureuse des femmes. Plus heureuse des femmes.
Quand une femme est heureuse, Voilà. le monde est heureux. En tout cas, c'est important. Oui, énormément. Depuis longtemps, vous faites de l'art? J'ai une académie de beaux-arts, j'ai un lycée de beaux-arts. Depuis toute petite, je fais de l'art. Toute petite. C'est toute une vie, quoi. Ouais. C'est un engagement. C'est ma vie. Et ce dessin, c'est quoi, là? Ben, c'est un cheval, un Ah parcours ouais, du cheval. ah, c'est vrai. C'est beau, c'est très beau. C'est cet espace-là de représentation, de votre manière de percevoir Voilà. la représentation. Exactement. Non, c'est toute une vie, là, voyez. Vous voyez, les ateliers, il y a souvent des objets, la peinture. Vous voyez, tout ça, on voit que ça se vit. C'est des espaces vivants, vivants, vous voyez. Voilà, j'adore, vous voyez, j'adore regarder ça. Ça représente des heures de travail. On voit que les tubes ont été utilisés. Oui, et comment Et comment combien des autres remplacés aussi. Votre nom d'artiste, vous, c'est C'est Albu. Albu. Vous vous appelez Albu, hein? Albu. Ouais. Ben, écoutez, là, je vais continuer pour les autres artistes. Plaisir. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous redécouvrir. Je connaissais déjà votre travail. Et là, on voit tous les stocks, hein, tout le travail fourni, hein, Oui. des siècles. Ah ben Et à oui, la maison parce qu'un aussi, artiste, énormément. les gens, ils oublient. C'est pas que la naissance, c'est des siècles, c'est toute la mémoire. Ah oui, oui. Les peintres, c'est une mémoire. Aussi, Hein? dans les couloirs aussi. Ah oui, celui-là aussi, c'est un grand format, là. Ouais. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est De- mon collègue Philippe. C'est beau, hein? Oui. C'est en quoi? C'est un père pour l'instant. Philippe, c'est qui? C'est votre ami? Philippe, c'est mon collègue à côté. Ah oui, c'est beau. Oui. Ah, il est là? Il est là? Non, il n'est pas là. Je pense qu'il a des problèmes. De santé. C'est beau, hein, ça aussi. J'avais pas vu, je connaissais moins bien Philippe. C'est Philippe, c'est ça? Philippe. Ah oui, c'est un lieu, un vrai lieu de sculpture, c'est très beau, ça. Oui, extraordinaire. Ah oui, c'est beau. Ah oui, j'aime beaucoup aussi ça. Voyez. Je vais un peu continuer ma visite, hein. L'art, journée, voilà. Il y avait le même patrimoine, l'art contemporain, tout ça. C'est important, tout ça. Oui. Merci. Merci beaucoup, c'est moi. Je vais continuer, hein. Merci. Alors, il y a Yao, et là, elle est tout en haut, hein. Alors, je vais un peu voir dehors. Alors, il pleut. Mais là, l'intérêt, c'est que on fera le tour du bâtiment tout à l'heure. Là, les artistes, ils ont mis... Il y a toute une installation. Voilà. Alors, il faut maintenir les ateliers du bateau lavoir. Là, il pleut, hein. Donc, je vais essayer de montrer tous ces visages. On reviendra tout à l'heure quand la pluie va s'arrêter. Je vais essayer. Voilà. Bonjour. Voilà, alors là, c'est la deuxième partie du bateau lavoir. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, vous savez, c'est un petit lieu là. C'est un lieu d'exposition. Voilà. Là, on voit les œuvres aussi de Denis Herrel. On retrouve les toiles de Terre de Rencontre, vous savez, le grand projet. Et là, voilà, c'est une salle d'exposition aussi, quand elle est opérationnelle. Et là, les gens, ils exposent, c'est des expositions collectives. C'est important des fois d'avoir des expositions individuelles, mais dans l'art, les expositions collectives, c'est extrêmement important, vous voyez. Donc là, vous savez, le bateau lavoir, c'est un lieu assez grand quand même. On monte, on descend. Voilà. Donc là, je vais aller visiter une artiste
qui s'appelle Yuzao. Voyez, ici c'est bien sûr l'atelier de notre ami Denis RL, mais je vais revenir. Je vais aller voir Yuzao si elle est là. Alors oui, Yuzao est là. Donc voilà, c'est son atelier. Elle a préparé aussi tout le travail qu'il y avait à l'extérieur avec les autres artistes. Alors Yuzao, ça fait combien de temps vous êtes dans cet atelier? Ça fait 7 ans. 7 ans déjà. 7 ans. Je crois qu'un jour j'avais assisté à votre doctorat. Oui, J'étais venu. Hein. en 2012. C'était en 2012. C'était la peinture classique chinoise, non? Oui, sur les concepts. Ouais, Les théories de l'art en Chine classique. Alors je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de femmes qui font de l'art dans la société française et autres d'ailleurs. Et c'est important qu'il y ait des ateliers aujourd'hui où les femmes puissent travailler, parce que parfois elles ont des enfants, elles peuvent pas travailler à la maison, et d'avoir un atelier, c'est important. Oui. Mais quand je travaille, je pense pas que je suis un homme ou un fille. Oui, c'est vrai, mais quand même, quand même. Et il y a le coup de pinceau. Alors vous êtes, on peut considérer que c'est une peinture qui représente. Vous êtes plus dans quelque chose d'abstraction plutôt. Plutôt une synthèse entre la peinture chinoise et la peinture occidentale. Et c'est abstrait, mais ça évoque des paysages, des émotions, des états d'être, je pense. Des états d'être. Ouais. Par des émotions poétiques intérieures, je pense aussi. Oui, intérieures et qui existerait peut-être dans le cosmos quelque part. Ah oui, dans un imaginaire qui nous entraîne vers un ailleurs. Oui, vers un ailleurs et vers quelque chose d'au-delà de notre vie quotidienne. Oui, d'une figuration de gestion. On n'est plus dans la gestion, on est dans une vision intérieure et où on pénètre l'espace là aussi. Oui, il y a beaucoup de... Souvent on me dit qu'il y a beaucoup de profondeur. Donc il y a aussi beaucoup de... Comme c'est abstrait, ça donne un sens ouvert. Donc chaque fois, selon le spectateur, on l'interprète différemment. Donc ça fait 7 ans que vous êtes là. Alors pour moi, je trouve que c'est important qu'il y ait des ateliers au Bateau-Lavoir parce que pour les habitants, souvent ils viennent au Bateau-Lavoir aux portes ouvertes, ils découvrent des artistes. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est le côté pluridisciplinaire aussi, que les artistes sont, mais culturel aussi. Ils viennent de différents pays. Certains ont la nationalité française aujourd'hui. Et pour moi, supprimer des lieux comme ça, c'est impensable lorsqu'il y a une telle diversité et une telle qualité de travail. Et nous encadrons aussi à faire des animations pour les quartiers. On a fait une fête du quartier il y a quelques années. On fait les portes ouvertes, on participe aux journées, par exemple, journée européenne de l'architecture, du patrimoine, par exemple. On fait des ateliers gratuits en été pour les habitants. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont venus. Donc on essaie aussi de participer à la vie du quartier. Ah oui, à la vie du quartier. Et aussi, vous avez beaucoup travaillé sur une expo qui s'appelait Terre de rencontre. Et vous avez travaillé sur des grands formats. Oui. Et c'était une grande exposition collective. Hein. Oui, c'était une très belle expérience. Et grâce à Armand Julien. Oui. Et donc moi, je vais continuer un peu à montrer. Vous savez, un atelier, c'est un lieu de travail où les gens, voyez, toutes ces toiles, ça c'est le travail à venir, ou des toiles qui ont été faites. J'adore montrer, voyez, la peinture. Là, c'est Yuzao qui a fait tout un travail une revue avec son histoire, sa peinture. Vous voyez, elle écrit, elle illustre des livres. Ça, c'est un carnet sur le chemin de Compostelle. Ah, c'est le chemin de Compostelle, c'était. Hein? Oui. C'était le chemin de Compostelle. Et voilà, il y a aussi tous les dérivés de l'art, tout ce que on peut faire à côté comme processus artistique. De toute façon, vous voyez, tout ce travail, c'est des heures de travail. Tu travailles particulièrement la journée ou le soir? Toi, la journée, je pense. Plutôt dans la journée, en Plutôt- semaine. En semaine. Donc, ça veut dire que il y a presque 20 heures de travail par semaine à peu près. Ça
Ça dépend. Ça dépend. Ça, les enfants. Intensité. Yuzao aussi a des enfants. C'est une réalité aujourd'hui des femmes dans la société. Les femmes peuvent avoir des enfants, être des artistes et avoir des ateliers. Et moi, j'encourage tous les politiques et les femmes politiques, Madame Hidalgo, Anne, à prendre conscience de l'important dans nos sociétés aujourd'hui des femmes dans l'art. C'est presque le siècle des femmes dans le journalisme, dans le cinéma, dans la danse, dans le théâtre. Et les arts plastiques, il faut pas oublier. Et donc, regardez, quand vous voyez toutes ces productions, toute cette recherche, toutes ces matières, donc les ateliers sont extrêmement importants à notre époque parce que ça permet d'avoir une communication profonde avec les habitants, avec les gens. C'est comme un boulanger, vous savez. On vient le voir tous les jours, on voit son pain. Eh ben, C'est un lieu, en fait, pour moi, c'est authentique. Ici, c'est là où on se recueille, on va au plus profond de soi, on va au plus profond de l'inspiration, on exprime ce qui est le plus authentique en nous-mêmes. Et par là, on exprime aussi un esprit de la société, je pense. ouais, c'est ça qui est important. C'est cet esprit de la société au moment donné et une perception du moment de l'époque. C'est un peu comme une amie qui m'a dit, les ateliers, ce sont une terre pure, de la terre. Ouais, l'art, la culture, tout ce qui n'est pas entaché par tout ce qui est artificiel dans la société. Voilà. Parce que là, on travaille, on crée par un profond besoin, ce qu'on appelle la nécessité intérieure. Donc, un profond besoin de l'existence, de la vie. Donc, ce besoin n'est pas qu'à nous, c'est à tout le monde, à tous les êtres humains. Donc, c'est précieux. Merci Yuzao pour ce partage. Merci Armand. À bientôt. À bientôt. Voilà. Salut. Salut. Ça va? T'as une autre candidate là, Armand, pour... Oui, ben. Tu vas lui en parler? Oui, mais là je fais un direct, mais après, est-ce que je fais un direct du bateau Lavoir. Tu as des tableaux là ou pas? Ah bah oui. Alors on peut, voilà. Artiste aussi du bateau Lavoir. Je pense que ça fait à peu près 4-5 ans que tu es là, hein, à peu près. Ouais, ça fait même 5 ans bien passé, ouais. Alors vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'importance dans la création des femmes. Là aussi, au bateau Lavoir, il y a beaucoup de femmes qui font de l'art. C'est extrêmement important pour notre société aujourd'hui d'avoir des regards différents. Et puis c'est le siècle où les femmes ont pu vraiment... Et alors, toi, c'est une peinture, on pourrait dire presque figurative ou honorique ou au-delà. Voilà. Hein? Ouais, c'est le corps, c'est la représentation de la femme aussi. De la femme, mais pas que. Pas que. Je suis une femme et je parle au nom des humains. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Et toi, par exemple, d'avoir un lieu de création, c'est extrêmement important aujourd'hui. Carrément, là, on est tous angoissés, on s'imagine pas, même si moi je travaille en dehors dans le théâtre et le cinéma pour pouvoir payer la maison, atelier et frais de matériel, et j'ai moins besoin de bosser. Mais par contre, c'est une bulle essentielle pour pouvoir se retrouver soi-même. Se retrouver soi-même et être dans un espace qui nous appartient totalement. Et donc être privé de ça, c'est vraiment très très dur. Moi, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Mais on ne peut plus travailler à la création du tout, quoi. Donc c'est compliqué, c'est angoissant. Nous, ça fait presque 2 ans qu'on est ascenseur émotionnel dans une ultra précarité. Et là, c'est vrai qu'on se sent complètement agressé avec le Covid, où les gens n'ont plus de commandes, c'est très difficile de travailler. Comment on fait pour payer nos loyers de maison, notre bouffe, nos ateliers de création, c'est très compliqué. Et les mairies nous soutiennent. En fait, il y a des choses plus graves dans la vie, mais les gens ne comprennent pas que c'est notre... Moi, je pense qu'en France, on a construit des musées. Il y a des espaces aussi pour l'armée, ils ont des lieux. Il y a le sport. Alors là, il y a plein de stades de France, en France aujourd'hui.
Mais l'espace artistique est quelque chose de primordial, qui est la suite peut-être du musée à un moment donné. Mais dans les musées, il n'y a même pas d'atelier d'artistes, il pourrait en avoir. Et moi, je pense qu'avoir dans la ville des ateliers, avec la diversité culturelle que vous avez ici, c'est extraordinaire, c'est important, parce que ça, quand on parle du vivre ensemble, justement, tous ces artistes, j'ai vu une femme qui est roumaine, qui vient de Chine, c'est ça le vivre ensemble. Et par l'art, ça marque une image, une représentation. Et monsieur les politiques qui parlaient du vivre ensemble, dans ce lieu, vous avez du vivre ensemble. Ne l'oubliez pas. Il ne faut pas faire des postures. Parce que la posture du vivre ensemble, elle est dite, elle est énoncée, on l'entend sur les chaînes de télévision. Mais quand vous avez des lieux où le vivre ensemble existe, c'est là qu'il faut protéger ces lieux. Complètement. Les artistes en France sont quand même pas très soutenus. Hein. Ils sont soutenus une fois qu'ils sont connus, ils ont réussi à y Oui, aller. mais... Et qu'ils ont fait un parcours qui doit rentrer dans un... Alors qu'être créateur, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes. Bien sûr. On peut commencer à n'importe quel âge, on peut avoir des choses à dire jusqu'à sa mort, et tout ça n'est pas... Et puis, ce qui est intéressant aussi, quand on va dans les ateliers, c'est voir... Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est voir tout le matériel... parce qu'un atelier, vous savez, c'est pas l'ordre établi, hein. Il y a un peu de désordre, mais c'est normal. Quand vous regardez, vous voyez toute la production. Parce que, vous savez, un artiste, c'est pas en un an. C'est pas parce que vous sortez des écoles. Il faut parfois 10 ans, 15 ans. Et puis, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, parfois, les femmes aussi ont des enfants. Ils doivent aussi faire l'éducation. Et donc, quand vous donnez un atelier où il y a des possibilités pour les femmes d'avoir un atelier, c'est d'exister aussi en tant que femme et en tant que mère, et aussi en tant que créatrice. La création, c'est extrêmement important, et j'espère que au Bateau Lavoir, tous ces artistes pourront continuer à exercer leur art avec un partage avec les habitants, parce que les habitants viennent souvent au Bateau Lavoir. C'est un échange, et donc j'espère que Monsieur Hanotin, le lieu lui appartient pas, mais qu'il pourra, en tant que représentant de la ville, essayer de réfléchir avec la ville de Paris, avec l'équipe d'Anne Hidalgo, pour qu'il y ait une continuité de ces lieux, bien que je sais qu'en France, aujourd'hui, on supprime pas mal de lieux artistiques, mais pas des stades, hein. On supprime pas les stades. Donc, j'aimerais qu'il y ait une réflexion positive du politique aujourd'hui en France. Vous êtes aussi artiste littéraire, vous, c'est la littérature, je crois. C'est la littérature. Absolument, c'est autre chose. Mais vous avez fait partie aussi du bateau, vous faites du Bateau Lavoir. C'est un lieu qui est très diversifié. Il y avait la place pour la peinture, il y avait la place pour l'écriture, il y avait la place pour la création, d'une manière générale. La sculpture, l'artisanat. La sculpture, bien sûr. Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est tous différents, on vient tous de cultures différentes, et c'est ça qui fait l'émulation. Des échanges très riches entre les gens, d'origines diverses, de formations diverses. Et ça fait une émulation, bien sûr. Oui, c'est important. Et encore une femme, on va te la voir. Alors, vous voyez, non, mais c'est pour dire que la création aujourd'hui, vous voyez, il y a aussi aujourd'hui, il y a des artistes, il y a des femmes, c'est un milieu vraiment de toutes les générations aussi. Hein, vous avez dans le Bateau Lavoir, avec Denis Hérel et tout ça. Et on aimerait bien que la continuité de ce lieu puisse se faire. Alors là, je vais arrêter le premier film et je vais continuer sur un deuxième film. Voilà, donc je finis sur vous. Voilà, donc là, c'est le deuxième... Il n'est pas là, Fauzi? Non, il est parti où? Il va revenir, il est avec qui? Lucien. En bas, c'est le... Lucien, c'est le... Ah oui. Ah oui, je vois. Et alors ici, je suis dans l'atelier de Fauzi. Fauzi, je crois que ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans qu'il est là à peu près. Hein? À peu près. Plus que 10 ans. Donc je suis dans l'atelier de Fauzi. Ça fait à peu près plus que 10 ans qu'il est là. Alors lui, il travaille c'est un travail à l'huile, un travail figuratif, pas toujours d'ailleurs. Et vous voyez aussi, il produit beaucoup. Là, vous voyez, ça c'est l'angoisse des cartons, parce que
s'ils devaient partir, ils sont obligés de se protéger. Et j'espère qu'ils vont pouvoir quand même garder ce lieu. Parce que là aussi, vous voyez, Fawzi, il est venu quand il avait, je ne sais pas, 35 ans d'Algérie. Il a été graphiste, il a été menuisier, il est un peintre, il est BDiste, il fait de la BD, illustrateur, vous voyez. Et on peut retrouver chez Fawzi beaucoup de choses de son travail. Et donc, c'est un artiste qui vient travailler aussi souvent ici, il est souvent présent. Et vous voyez un peu toute cette production dans son atelier. Et je pense que pour Fawzi, c'était extrêmement important d'avoir un atelier parce que les gens ne peuvent pas travailler chez eux. Vous savez, quand vous allez travailler et vous avez un atelier, c'est comme si vous allez travailler, vous quittez votre demeure, vous quittez votre maison pour aller produire, pour aller réfléchir, pour aller dans l'intériorité de soi-même, pour produire, pour... vous voyez ce tableau, voilà, c'est par rapport au Covid, cet enfermement qu'il avait fait, ce travail. Mais on reviendra tout à l'heure, quand il sera là, pour parler un petit peu avec lui, de l'importance de l'atelier, de la manière qu'il pratique sa peinture depuis un certain nombre d'années, bien sûr. Je pense que ce sont des artistes de l'enfance, ça, ils ont travaillé depuis leur jeune âge. Voilà. Donc là, c'était encore un autre atelier. L'artiste était absent, là, mais tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de le revoir. Là, je montre les intériorités, ça donne une idée des ateliers d'artistes. Voilà. Là, je vais peut-être rencontrer de nouveau, parce que vous savez, on a toujours rencontré Denis. Alors Denis, c'est pas la caverne d'Ali Baba, mais c'est un artiste qui produit énormément. Comme je vous ai toujours dit, c'est un artiste qui... je vous avais parlé sur un autre film, il était venu à 27 ans de la Martinique, et il est un artiste qui produit énormément. Et c'est sûr, supprimer un lieu comme ça serait... on peut pas supprimer des lieux d'artistes comme ça. Il a une production extrêmement importante, Denis. Et déjà, c'est pas très grand, mais il arrive à se débrouiller. Donc c'est un peintre, un sculpteur. Il travaille sur la peinture, sur l'art brut, sur... vous voyez, ça c'est encore un autre... C'est... Ta commune? Oui, j'habite. Attends. J'habite au Marigot, voilà. Ah, Oh là, c'est tombé parce qu'il a une production. Ben Denis, mets-le par terre peut-être, ou là. Ouais, non, c'est... Mets-le là par terre, comme ça on le filme. Alors là, vous voyez, c'est la magie là. On découvre un monde imaginaire considérable, des poissons. Là, c'était beaucoup plus abstrait à l'époque, vous voyez, il avait une peinture beaucoup plus abstraite. Il travaille sur vraiment une diversité d'éléments qui récupèrent, qui transdonnent du sens. En fait, compte, Denis Hérel donne du sens à ce qu'il fait par des objets, comme je disais tout à l'heure, vous voyez la pelle là, vous voyez. On a la pelle ici, vous voyez. Ça représente pour lui tout ça, tous ces objets qu'il récupère, il leur donne une seconde vie, quelque part. Vous voyez, il a travaillé beaucoup, bien sûr, sur l'Afrique, sur les personnages, sur, on ne peut pas dire la souffrance, mais une représentation d'une histoire aussi. Hein. Denis Hérel, il travaille sur l'histoire, sur toute son histoire, en fin de compte, qui est peuplée de mondes imaginaires. Et d'ailleurs, on aura un film sur lui bientôt qu'on pourra... Vous voyez, ça, c'est une valise qui est extraordinaire. Hein? Accueillir un réfugié, un geste délicat. Vous voyez, il a cette conscience. Aimé Césaire, il travaille sur Aimé Césaire. Voilà, il y a regardez ici. Voilà, ces objets encore. On a le vous voyez? Denis, peut-être on peut voir le lieu au fond? Hein?
Alors là, c'est le second lieu. C'est le second lieu de Denis RL. Vous voyez? Et là, c'est le second lieu de Denis RL. D'ailleurs, une exposition bientôt, l'exil, hein, avec ce tableau-là. Ça, c'est une exposition qu'on pourra voir à Pierrefitte. Hein. Et donc, cette exposition, ça c'est quoi, Denis? C'est quelqu'un au téléphone. Non, ah, c'est le téléphone? Oui, téléphone à... À qui? Ah oui, ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Ça, c'est récent, hein? Et ici, quoi. Donc, tu vois, Denis, les ateliers, là, comme on avait dit l'autre fois, c'est extrêmement important. Toi, tu viens souvent travailler ici? Oui, À peu près tous les jours. Hein. tous les jours, presque? Ah, oui, tous les jours. Moi, je pense que ça fait 5 ans que tu es là, non? Ah oui, oui. À peu près 5 ans ou plus? Beaucoup plus. Beaucoup plus, tu vois. Ça aussi, j'avais beaucoup aimé. Tu m'avais dit un bateau. Oui, un bateau négrier. Un bateau négrier. D'accord. Tu vois. Les personnages qui sont au fond de la cale, hein, c'est l'expression, tout ça. Faut aller tout vite. Jusqu'en haut, pour voir Le drapeau. le drapeau. Là. Ah oui, il est bien ton drapeau, hein? Oui, monter le drapeau, et puis on descend. On voit le drapeau, oui. C'est dommage, j'ai déjà tout, mais... T'avais filmé... Non, j'aime bien ça, en fait. Il est bien celui-là aussi, hein? Oui, c'est l'inondation. Inondation. C'est l'inondation, tout comme ça. Et ça, ça devient comment? C'est sur, tu travailles sur photographie ou sur imaginaire de... Oui, imaginaire. C'est fait très vite, hein. Ouais, ouais. Très vite, imaginaire. Oui, tu es... C'est l'action. Et ces artistes du bateau Lavoir, qui est extrêmement important, le bateau Lavoir, c'est ta diversité. Tu as une grande diversité, une grande production, et je pense que tu parles beaucoup du monde. Oui. En regardant ton travail, on apprend beaucoup sur le monde. Oui, c'est vrai. C'est ce que ça veut dire. On connaît encore un peu. Il faut beaucoup apprendre les gens qui voient. Parce que j'ai remarqué que ça va vite. Hein. Comment? Quand tu filmes, ça va. Ah oui, oui, il faut rester doucement sur l'image. Et tu sais, là, c'est un grand aperçu de tout l'ensemble du bateau Lavoir pour voir le nombre d'artistes qu'il y a, les travaux qui sont faits. Ça, c'est très beau, ça aussi. Celui-là, il est beau, ce travail. Ouais, je vais essayer. Voilà, oui, ouais, c'est beau, ça. Ça descend. C'est quoi? C'est des trucs qui tombent. Ouais, on a coupé les arbres. Partout, et puis voilà, il y a cette canal-là, et l'eau arrive quand la pluie tombe, l'eau descend. C'est ça, vrai. quoi, parce qu'il n'y a pas... C'est un travail récent, ça, Denis? Oui, cette année. Vous voyez, comme je disais, la récupération d'objets, mais là, Denis avait travaillé sur l'esclavagisme, aussi voilà, vous voyez, on retrouve tout un travail sur lui, sur... Voilà, sur... Tu vas arriver pour chercher les choses. Tu vas poser le film. Non, il y a... On va prendre les choses là pour la Où? devant la mairie de Saint-Ouen demain. Ah oui, Une de Denis. ah oui. Il y a quelqu'un qui arrive là. Ah, c'est Tu super. vas le voir. Super. Alors Yao, j'ai un peu filmé pour l'importance du bateau Lavoir. Hein. C'est important pour vous les artistes. Toi, ça fait à peu près 10 ans que tu es là. Oui, plus que ça. Plus que ça? Ouais. Ah, c'est pour ça que tu me disais. Alors vous voyez, c'est la solidarité entre les artistes. Aujourd'hui, Yao vient chercher un travail de Denis RL pour exposer demain à Saint-Ouen. C'est sur l'esclavagiste. Tu peux monter. Comme ça, tu me Bon, je vais les laisser travailler de CD pour préparer une exposition pour demain, qui est à Saint-Ouen. Sur le sujet, c'est sur la mémoire c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ah oui, c'est important.
C'est important qu'il y a toute cette diversité d'artistes qui travaillent sur ce sujet. Béni étant marocain, c'était bien effectivement de l'associer à cet événement. Oui, c'est super. Oui, c'est super. Voilà. Vous voyez, ici, c'est un lieu où les artistes partagent. Il y a un partage entre les artistes sur des projets, sur des sujets. Beaucoup d'artistes, d'ailleurs, ont travaillé sur Terre de Rencontre, ici aussi. Voilà, donc j'essaye de vous donner un aperçu des ateliers. Il n'est pas revenu encore. Ouais. Alors, j'essaye de vous donner un peu un aperçu des ateliers du bateau Lavoir. Alors, comme si vous y étiez, vous voyez, là, il faut descendre. Il faut être prudent, hein, parce que c'est des escaliers. Hein. Voilà. On va aller un peu faire un tour du bateau Lavoir. Alors, il y a quand même un ou deux artisans aussi au bateau Lavoir, vous voyez. C'est mélangé d'artistes avec un ou deux artisans, menuisiers. Voilà, donc on revient dehors, là il pleut plus. Donc on va essayer d'avoir une vision. Vous voyez. Voilà, donc ils ont fait devant, là c'est Fawzi, vous voyez. On avait parlé tout à l'heure de Fawzi, vous voyez. Donc là on va voir Yao. Alors ici c'est Yao. Ah oui, alors là vous avez un autre artiste là que je vous parlais, c'était Fawzi tout à l'heure. Donc Fawzi fait partie des artistes du bateau Lavoir et ça fait à peu près une dizaine d'années. On a filmé votre atelier. Ça fait combien? 12 ans. Non, ça fait plus que 2 ans que vous êtes là. 12 ans. 12 ans, vous vous rendez compte? Alors Fawzi c'est un artiste complet. Il est graphiste, il est peintre. Il fait la bande dessinée. Il y a des bandes dessinées de Fawzi, c'est un artiste complet. Et ça fait 12 ans, vous vous rendez compte, un artiste, ça fait 12 ans qu'il travaille ici. Et la production que ça lui a permis de faire venir pas mal de gens, des habitants, d'établir des relations. Et il fait partie, vous savez, je vous avais dit, Et des ateliers pour enfants. atelier pour enfants. Et il a fait un journal avec Meyer Sarfati. Ils ont pu le créer ici. Et en fait, compte, Fawzi, il fait partie de toutes ces cultures qui sont réunies. La question du vivre ensemble, vous l'avez, et de la diversité. Et pour toi, l'importance, la Roumanie, l'Est, la Chine. Vous imaginez la richesse de cette diversité. Quand vous séparez ça, vous séparez beaucoup plus que vous séparez là. Vous vous rendez compte? La dimension intellectuelle, la dimension créative, c'est ça qui est... Vous, les politiques qui criaient souvent le vivre ensemble, vous l'avez là, le vivre ensemble. C'est un exemple. Mais il faudrait que les politiques l'aient aussi. Il ne faudrait pas que ce soit un vain mot. Une posture. Une posture. Il faudrait qu'ils s'investissent aussi dans le vivre ensemble. Et ça ne veut rien dire, parce qu'on parle de vivre ensemble. Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens si on ne l'a pas vécu, si on ne partage pas, si on ne vit pas ensemble. Et les politiques, à mon avis, ils sont plus opportunistes qu'autre chose. Mais comment ça se fait en France? On construit des stades, des grandes casernes militaires, des grands lieux militaires et des musées d'ailleurs, où il n'y a pas beaucoup d'artistes qui travaillent. Il n'y a pas d'ateliers d'artistes. Il pourrait y avoir des ateliers dans les musées. Et comment ça se fait qu'il y a une difficulté en France sur les ateliers d'art plastique? Moi, je pense que ce que tu as cité, les stades, les musées,
c'est important ça aussi. Bien sûr. Mais il y a aussi l'autre dimension de la culture, les petits artistes. Et les petits artistes qui s'en intéressent. Rien. Même sur le budget de la culture actuelle, est-ce que tu as vu, toi, un petit artiste qui a émergé de cette culture? Rien. Le ministère de la Culture, il est sur les grands artistes, ceux qui sont déjà connus, encensés, etc. Mais les petits artistes, est-ce qu'il y a une politique pour les petits artistes? Est-ce qu'on aide les petits artistes? Ou les artistes qui ont des difficultés à exposer, à faire de leur communication? Non. Vous voyez, nous sommes en train de faire un direct pour vous montrer le lieu du bateau Lavoir, comme si vous y étiez à l'intérieur, et que vous rencontrez les artistes, les ateliers. Ce qui est important aujourd'hui dans notre société où il y a beaucoup de problèmes, du chaos, l'artiste n'emmène pas un chaos, il apporte une vision du monde. Non seulement une vision du monde, et puis un rapprochement entre les peuples. J'ai oublié de citer un artiste africain, Tongolais, Yao Mesero. Il apporte une vision, une autre vision, une autre réflexion sur la vie, sur le comportement des humains. Ça, c'est important pour nous. Pourquoi on ne met pas en valeur ces gens-là? Oui, c'est important. C'est important de mettre en valeur, parce que quand on dit petit et grand artiste, bien sûr que Picasso, ok, mais il n'y a pas que Picasso dans l'histoire. Il y a des artistes vivants qui portent une histoire, qui portent des mondes, qui portent un monde. Et je crois que c'est une folie que les politiques n'ont pas réfléchi à ça. Il faut qu'ils se penchent beaucoup plus dans leur mission que nous leur donnons comme citoyens. Parce qu'eux aussi sont des citoyens. Mais il oublie ça. Mais il oublie. Ouais, c'est ça le problème. Ils sont arrivés à un autre stade où ça devient, c'est des protocoles, c'est des, comment on appelle ça? Un jour on va faire sur l'esclavagisme, voilà. Le lendemain sur l'Algérie, le lendemain sur les rats. Voilà. Je plaisante. Non, il ne faut pas plaisanter, c'est réalité. C'est la réalité. Et donc Fawzi fait partie aussi des artistes qui ont beaucoup travaillé à Pierrefitte aussi. Oui. Il a fait un catalogue, il a travaillé souvent. Vous savez, beaucoup d'artistes du bateau Lavoir ont beaucoup travaillé avec la ville de Pierrefitte. Oui, oui, et il y a Yao qui a travaillé, et là qui a travaillé. Et donc c'est important. Meyer aussi. Il a même travaillé réellement à la mairie, oui. À l'époque. Oui. Et il est artiste, mais aussi il a travaillé au journal de la mairie. Voilà, et donc, vous voyez, entre Pierrefitte et Sané, il y a une proximité de ces artistes. Et j'espère qu'il y a un lien très fort. Et j'espère qu'ils vont pouvoir garder ce lieu, mais qu'il y aura une suite, et peut-être avec la ville de Pierrefitte aussi. Pourquoi pas? Bah, tu sais, nous on est ouvert, on est ouvert. S'il y a des comment on appelle ça, des projets artistiques, on est là, il n'y a pas de... Merci beaucoup Fawzi et de ta réflexion sur la question de l'art et l'importance du lieu du bateau Lavoir, oui. Des bateaux Lavoir. Et j'espère que il faudrait que le bateau Lavoir continue à vivre. Et navigue longtemps avec vous. Oui. Ouais. Je vais continuer un peu à montrer. Alors voilà, c'était Fawzi, là, vous voyez, qu'on avait vu. Là, c'est Fawzi. Là, on retrouve le tableau de Yao. Hein, oui, c'est beau, hein. Là, c'est Yuzao. Vous voyez. Là, c'est Denis Herrel. Vous voyez Denis? Voilà. Pour le maintien des bateaux Lavoir. Voilà. Donc vous voyez, j'essaye en direct, c'est pas toujours facile
d'essayer de montrer en direct parce qu'il n'y a pas de positionnement. Vous savez, on improvise un peu sur les possibilités de filmer en direct, comme dirait. Voilà, alors vous voyez là vous voyez un peu l'importance du lieu du bateau lavoir. Ça aussi, c'est un artiste, vous savez, du bateau lavoir. Et on avait vu sa femme tout à l'heure en bas et on aura l'occasion de lui donner la parole tout à l'heure. Enfin, quand il, voilà. Là, c'est aussi des tableaux qu'on a vus en bas. Voilà, tout à l'heure. Voilà. On essaye, Lucien, de faire un direct pour montrer l'importance du bateau lavoir, de tous les artistes qui traversent le bateau lavoir depuis 5 ans, 10 ans, 12 ans et peut-être 20 ans, certains marquent. Et donc je pense que le bateau lavoir est un lieu cité de Saint-Denis. C'est pas possible parce qu'il y a une telle richesse, une telle force, et même séparer les gens, c'est pas possible. C'est la richesse parce qu'ils sont ensemble. Et toi, Lucien, ça fait aussi longtemps que tu es là. Eh oui, ça fait 4 ans déjà que je suis là. Avant, j'étais à Paris. Maintenant, je fais ce que je peux pour aider les autres. Bah, tu aides beaucoup les gens, tu fais un travail, tu es très collective, tu rends beaucoup de services et c'est cet échange qui apporte beaucoup, quoi. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas travailler toute seule, surtout dans un bâtiment comme celui-là, où il y a toujours à faire, il y a toujours à régler des choses. Il n'a jamais été très bien entretenu, donc on essaie de faire le mieux pour que ça perdure, qu'on reste sur place. Oui, oui, ça. Bon, après, ce sont les décideurs qui vont voir si nous pouvons faire quelque chose pour eux et Mais, pour nous aussi. Ben, je pense que les décideurs ont intérêt à prendre conscience que des lieux, ils en ont plein. Et que pour une ville comme Saint-Denis, laisser un lieu pour les habitants comme ça, avec cette richesse, ça serait une erreur totale. Surtout qu'à Saint-Denis, il manque des lieux comme ça. Il y en a 2 ou 3, mais ils sont trop concentrés. Et ça, c'est une petite structure qui... Je me mets là parce que le soleil, il est fort. Oui. Attends, voilà. Et, ah oui, ça, c'est une petite structure, mais qui est efficace. Oui, bien sûr. C'est toujours dans des petites structures qu'on peut toujours... travailler ensemble. Dans les grandes structures, les gens oui, ils se perdent. On fait des petites églises, chacun dans son coin. Oui, oui, oui. Donc, bon, ça, c'est pas... Chacun son son. Les artistes sont des artistes, on connaît bien leur oui, bien sûr. personnalité. Donc, il y a certains qui sont plus personnels. Oui, mais ça c'est la vie civile, c'est la vie, c'est la société. Un artiste, il fait partie de la société, mais je trouve que dans l'ensemble, vous vivez tous en harmonie ici. C'est important. Oui. Voilà. Bon, ben écoute, à bientôt. On va essayer de continuer un petit peu. Marc, il n'est pas là, je crois pas, aujourd'hui. Oui, il est là. Il fait une animation devant. Ou devant, derrière? En bas? Ah bon, ben je vais aller le voir. J'ai pas vu. Faut descendre l'escalier, je crois, non? Oui, ouais, le tour. Ben, je vais. peux descendre par où? Par là? Oui, la porte ouverte. Il y a les menuisiers là, ils sont là? Non, mais Marc a ouvert. Ah oui? Ah oui, tu me montres? J'espère qu'il y a une heure, il était là. Il était là, mais il est peut-être parti. Non, parce qu'il est venu prendre ses temps. Ah oui, oui, oui. Il est arrivé de l'immeuble. Ah, il fait une animation avec les jeunes. En bas peut-être. Oui, en bas. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, il est là, ben, je vais essayer de descendre. Voir, voilà, alors là c'est la suite du bateau lavoir. Et je vais voir un peu ce que fait Marc.
il est en train de... Marc, il est en train de travailler sur des ateliers là. Hein. Alors vous voyez, Marc fait une animation. Voilà. Alors vous avez une animation. Alors ici, vous voyez, vous avez les animations. Souvent, Marc fait des animations au bateau lavoir. Il travaille les matières. Il travaille avec les enfants, vous voyez. Vous voyez tout le matériel. Donc vous voyez, vous avez la proximité avec les gens au fond et vous avez Marc qui montre des ateliers. Vous voyez l'importance des ateliers pour les enfants, pour les adultes. Ils travaillent le fer, la matière. Vous voyez ? Ça, ce sont les portes ouvertes souvent, vous voyez ? Que ce soit exactement la même forme, alors ça tu peux replier maintenant. Voilà, donc vous voyez, c'est la matière, c'est le fer, c'est martelé. Ça c'est du cuivre. C'est du cuivre là, c'est un cuivre. Hein. Ouais. Aluminium. Aluminium. Vous voyez ? Aluminium. Et ça, c'est du aluminium. Ça, c'est du d'acier galvanisé. C'est du bidon. Du bidon trouvé dans la rue, bidon d'huile. Donc c'est du recyclage de matériaux aussi. Oui, donc ils travaillent beaucoup sur le recyclage. Et c'est des ateliers qui plaisent beaucoup aux enfants. Les enfants du quartier viennent souvent travailler ici. Ils font des formes. C'est assez accessible. Hein, et les enfants ont l'impression, voilà, ils réalisent quelque chose avec la matière, c'est manuel en même temps, et en même temps, voilà. Donc c'était un instant avec l'atelier de Marc qui préside aussi l'association ici, parce que vous savez, pour les artistes, c'est important d'avoir une association. J'essaie de publier là. Ça c'est juste pour un tout petit pli. Voilà. Vous voyez, quand il y a la transmission des artistes, c'est extrêmement important. Vous voyez, ça s'appelle pour moi la transmission, comment les artistes s'impliquent à transmettre. Vous voyez l'importance du lieu, c'est pas ça, c'est la création bien sûr, mais c'est aussi la transmission. Et vous savez, pour des enfants, lorsqu'ils peuvent venir dans un lieu, travailler un instant, rencontrer un artiste, c'est important, c'est important. Et c'est la proximité aussi. Le bateau lavoir, c'est la proximité. Il faut défendre la proximité aussi. Voilà. Alors là aussi, vous voyez, il y avait un atelier de menuiserie aussi, vous voyez, parce qu'ils ont aussi... il y a un atelier de menuiserie. C'est important aussi, vous voyez, il y a beaucoup d'artistes. Il y a un ou deux menuisiers, vous voyez. Voilà, ils sont deux là. Et donc, ils défendent aussi un travail, ils défendent aussi une vision par le bois. Vous voyez, donc parfois, artistes et artisans et habitants, vous voyez, au fond, ces jeunes-là, bon, il y a parfois, il peut y avoir
de la proximité. Voilà. Voyez. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller voir une autre artiste. Et là, voyez. Donc, voilà. Hein. Il y a plein d'espaces secrets là. Hein. Il faut retrouver les chemins. Voilà. Là encore, je me suis perdu certainement dans l'atelier de Marc aussi, vous voyez. Marc, qu'on a vu tout à l'heure, il travaille le fer, la matière. Vous voyez. Tu veux passer par là? Oui, on peut. Oui, on peut. C'est noir là. Ouais. Oui, quand tu viens du dehors, ça fait... Ah oui, ça fait noir là. Ah oui. Ah oui, on se retrouve de l'autre côté. Là, c'était l'atelier de Marc avant aussi. Voilà, j'ai filmé un peu Marc en train de travailler. C'est bien. Là, on retrouve bien sûr, vous voyez, c'est un lieu où il y a plein d'espaces hein, qu'il faut découvrir. Hein, vous voyez, on découvre tous les espaces du... Là, on avait vu tout à l'heure un artiste. Bonjour. Vous faites des artistes ici, d'ici oui. Aussi. Vous faites partie du collectif aussi. Oui. Oui. Vous, ça fait longtemps que vous êtes là aussi 6 ans. Ça fait 6 ans à peu près. Vous voulez entrer dans le... Oui, si vous voulez. Parce que, alors vous voyez, je suis en train de filmer tous les ateliers des artistes. Vous voyez l'importance des artistes du bateau Lavoir. Vous avez des peintres, vous avez des sculpteurs. Là, vous voyez, c'est un très très beau travail qui se fait. Je découvre presque pour la première fois cet atelier parce que je venais avant, mais moins souvent. Mais ça fait longtemps que vous faites de la sculpture, vous? Très longtemps? Oui, j'ai 60 ans, j'en fais depuis l'âge de 13 ans. Ah ouais, mais c'est super. J'ai découvert là-bas tous les personnages et tout ça. Pour vous, c'est important d'avoir des ateliers, surtout pour les sculpteurs au rez-de-chaussée. Hein. C'est important, Et moi, ce que j'aime bien ici, tous les artistes, là, que je connais depuis, certains il y a depuis 20 ans, il y a un collectif avec les différences, mais il y a cette question du vivre ensemble qui existe. Et ça, c'est extrêmement important pour des lieux comme le bateau Lavoir. Vous travaillez presque... Combien d'heures par jour? Vous venez souvent ici? Ça dépend de vos états. En ce moment, j'arrive à rien. Ah oui, à cause de... Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est l'angoisse de perdre ce lieu-là? Oui, puis le moment, quoi. Mais ça rien. Votre nom, moi, je me rappelle plus. Jourdain. Ah, c'est Jourdain. Votre nom d'artiste, c'est Jourdain. À voir, parce que là, on fait un direct, hein. Vous voyez, donc, comme c'est un direct, vous voyez au bateau Lavoir tous les artistes que vous avez, tous ces différences. Vous êtes aussi un peintre aussi. Vous peignez, des fois? Oui, non, c'est du pastel, ça. C'est du pastel, ah oui, c'est un pastel. Et il doit faire un devis pour faire fondre tout ça. Ah oui. Je travaille en terre, moi. Ah, c'est beaucoup la terre. J'ai commencé ah oui. D'une jeune fille qui doit revenir bientôt. Ça permet de le voir. Bon, je travaille. Moi, je travaille la terre. Il me faut un modèle. Ah, il vous faut un modèle, hein? Et bon, j'ai fait plusieurs monuments à Paris. Des monuments? Ouais. Ah, c'est intéressant. J'ai fait le De Gaulle qui est sur les Champs-Élysées. Le Churchill qui est pas très loin, le Jefferson qui est devant le musée d'Orsay. Ben vous voyez, avec tout ce que vous avez fait, la difficulté des artistes à avoir des lieux, c'est étonnant. Hein. À Chaban-Delmas pour Bordeaux. Ah, c'est drôle ça. C'est ça. C'est un portrait. J'ai commencé d'une jeune fille à lumière et pas terrible. Ah oui, je vois. Ça, c'est la terre. Hein. Oui, c'est la terre. Étant dans l'atelier d'artistes, j'ai visité à peu près tous les ateliers parce que voilà, je suis ami depuis longtemps avec la plupart des artistes. Et là, aujourd'hui, je découvre l'atelier d'un sculpteur qui travaille sur tous les matériaux. Et c'est avec un plaisir de découvrir toujours. Vous voyez, un atelier, c'est pas quelque chose qui est rangé, il peut y avoir un peu de désordre. Vous voyez là, déjà, c'est des pièces. Ça, c'est en bronze, non? Oui, c'est en bronze. Ah oui. Ça résiste au temps, le bronze.
Bah, et puis on fait une édition. Bon. Ouais. Enfin, on peut couler 12 fois. Ouais. Alors, vous voyez, là, je vais peut-être finir sur cet atelier, puis on va reprendre un autre film en direct. Là, je vais sur l'artiste. Là. Alors, peut-être on va voir. Là, alors, Peter, là c'est la solidarité. Oui. Alors, vous allez chercher le travail de Denis Herrel qui va exposer demain. C'est ça. Demain, c'est la journée. C'est la journée des mémoires pour les victimes de l'esclavage colonial. Ah, d'accord. On va célébrer justement à Saint-Ouen. Et comme on fait ça toute l'après-midi, on va prendre les œuvres de Daniel Herrel qui sont très symboliques de l'écriture, pour dire que l'histoire de l'esclavage ne sera pas seulement racontée, on a besoin aussi de faire de l'écrit. C'est comme ça que les écrits restent et peuvent faire preuve de la mémoire collective. Alors, ce qui est important, c'est que souvent les artistes du bateau Lavoir, vous venez les chercher, toi c'est à Saint-Ouen, ils travaillent avec vous, avec les villes avoisinantes, et là c'est sur un projet spécifique. Je pense que le 25 juin, on va projeter un film à Pierrefitte aussi sur l'exil avec Denis Herrel. Donc les artistes du bateau Lavoir travaillent avec les villes de Saint-Ouen, avec de Saint-Denis, de la région. Et Peter, on le connaît bien, c'est un excellent directeur à Saint-Ouen. Il fait beaucoup de projets, il travaille avec beaucoup les habitants. Et je pense que l'art est important. L'art fait partie intégrante de la culture et du développement de chaque individu. Et pour ça, il est important de l'encourager, de soutenir et de faire en sorte que l'art et la culture vivent le plus longtemps possible au sein de la population. Vous voyez toute cette énergie qui est autour du bateau Lavoir, de tous ces artistes. C'est important que dans des lieux comme Saint-Denis, ces lieux existent. On a besoin, bien sûr, des stades, comme je disais tout à l'heure, mais on a besoin d'artistes. Parce que les artistes, ils sont dans la non-violence et ils apportent souvent une vision intérieure d'eux-mêmes, mais du monde aussi. Et cela permet justement d'élever la vision qu'on peut avoir aussi des relations humaines à la culture. Et faire en sorte que des lieux comme ceux-ci vivent partout dans nos territoires. Cela permet justement d'encourager et de faire aussi éclore cet épanouissement culturel et éducatif dont on a besoin. Alors, ce qui est important, c'est que Peter et Yao, qui est artiste, ils se connaissent depuis très longtemps et ils sont toujours solidaires depuis 30 ans. C'est mon directeur. Et alors, vous voyez l'importance de la solidarité au bout de 20 ans, 30 ans, ils sont toujours ensemble et c'est ça qui forme le monde, qui fait avancer les choses. C'est pas de 30 ans, c'est une vie. Ah oui, c'est une vie, parce que c'est la même famille. Ah oui, c'est vrai, c'est une grande famille. Hein. Et pour la petite histoire, 25 ans après, ils se sont retrouvés. Et Yao, bien sûr, vous savez, la vie artistique est difficile. Et donc, il a été obligé de travailler un peu actuellement. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Oui, bah, c'est toujours un plaisir, Peter. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie pour le travail que vous faites de la promotion de la culture à travers vos reportages. Que ce soit toi ou d'autres artistes aussi, hein, ça montre l'engagement que vous avez pour défendre justement l'œuvre culturelle. Oui, c'est important aujourd'hui dans notre société. Voilà, merci Peter, à bientôt. Hein. De rien, Armand. Ouais. Alors voilà, je continue toujours à visiter. Alors ici c'est Diarra, mais aujourd'hui Diarra n'est pas là. Peut-être qu'il est travail. Et là, on va essayer de voir. Là c'est un atelier, mais qui est un atelier avec Fraosi. Il reste une sculpture d'Ella ici. Cet atelier est partagé par d'autres artistes. Voilà, donc là c'est la sculpture d'Ella. Voilà, on va essayer d'aller visiter son atelier. Alors, vous voyez, hein, c'est... Voilà, là c'est l'atelier d'Ella, que vous avez déjà montré. Alors vous allez voir l'importance de son travail encore. On l'avait déjà fait
un film sur elle. Et là, vous allez voir aussi, voilà, elle met, vous voyez, ça c'est tout le travail d'Ella. Regardez ce portrait. Alors, vous voyez, on est, là c'est l'atelier d'Ella. Voilà, et là est une artiste qui travaille sur des grands formats, donc c'est important d'avoir des grands lieux, de consolider aussi les ateliers du bateau lavoir, parce que comment voulez-vous que les artistes travaillent s'ils n'ont pas d'atelier? Regardez ces grands formats. Donc je dis, il est important de se rendre compte de cette diversité culturelle, de tout ce travail, voyez. Et comme je vous disais tout à l'heure, au bateau lavoir, il y a pas mal de femmes qui sont des artistes aujourd'hui, et c'est important que l'on puisse voir que les femmes ont des ateliers de travail. On ne peut pas supprimer ces ateliers. Regardez l'importance des tableaux, les grands formats, les... Là, c'est Danse ta vie, à Péniche. C'est quoi? Et là, c'est quoi ça? Danse ta vie. C'est Danse ta vie? Oui, c'est Friedrich Nietzsche, il a dit ça. Les? Friedrich Nietzsche. Ah. Danse ta vie. Danse ta vie. C'est positif, ça veut dire... Vous imaginez le travail, la recherche qu'il faut pour arriver à ça? Comment, vous voyez, tout ce temps qu'il faut pour arriver à se déterminer dans un travail comme ça, dans un tableau. Alors, Ella est venue de la Pologne. Hein. C'est une artiste qui vit en France depuis quelques années, mais elle est polonaise, vous voyez. Et regardez ce beau travail, cette représentation, cet imaginaire, ces relations aussi à l'historique, hein, à cette mémoire, une forme d'anthropologie de cette mémoire, ce patrimoine. Elle va chercher, elle interroge hein, l'histoire aussi dans son travail. Et vous voyez tous ces recoins, tous ces espaces, j'essaye dans ce direct de montrer une réalité d'un atelier, ce que peut être un atelier, qui n'est pas forcément un atelier rangé. On n'est pas voilà, dans un bureau, on est dans un lieu artistique. Vous voyez, les artistes, ils ont besoin de plein de choses, d'objets, de peintures, de bois, de tout ce que l'on peut rencontrer dans un atelier pour la création. Voilà, alors moi je vous montre bien sûr, voyez ce qu'on peut découvrir. Il y a longtemps que tu fréquentais là et son travail. Ça fait 15 ans. 15 ans que tu fréquentes là et son travail. Tu l'as toujours vu progresser. Elle a toujours, vous dites, bien progressé. Moi, je ne suis pas un connaisseur. Mais vous avez du plaisir à venir voir. C'est que j'adore l'art. C'est comme on dit, on n'a pas besoin d'être œnologue, non. Pardon. Et là, franchement, j'adore la regarder travailler. Et pour dire, tout ce qui arrive, vous parlez de ce qui arrive, c'est que les arrive, il n'y a pas que là. Et je ne sais pas combien d'artistes qui travaillent ici dans un bateau lavoir. Donc, tous ces gens-là, ils sont, comme on dit, dans le même bateau. Et si on leur demande de partir comme ça, ben, je me demande où est-ce qu'ils vont entreposer leur peinture, leur tableau, etc. Donc je pense que je parle directement aux responsables, c'est-à-dire à la mairie. Hein, s'ils peuvent revoir leur copie là-dessus, de prendre en considération tout ce que ces gens-là, ce qu'ils ont vécu, tout le stress que ça leur a procuré. Oui. Donc c'est une souffrance pour ces gens-là. Hein? C'est vrai, quand on n'est pas concerné, on peut dire c'est rien. Mais moi qui est avec elle tout le temps, je la soutiens parce que avec son stress, c'est
propos et c'est bas et je ne peux pas aller plus loin là-dedans, mais c'est une personne vraiment, ça, cette histoire l'a vraiment chamboulé. Oui, c'est le mot qui est ouais, ben moi j'espère qu'il y aura cette prise de... Merci beaucoup. Mais je vous en prie, cher monsieur. J'espère qu'il y aura donc une continuité pour ce bateau-lavoir. J'aime beaucoup filmer, vous voyez, toutes ces boîtes de peinture, c'est ça que je disais, vous voyez, un atelier c'est ça aussi, vous voyez, c'est pas un endroit complètement propre avec un parquet ciré, hein. Il faut qu'il y a des... Voilà, c'est une artiste qui travaille sur du grand format, vous voyez un peu toute sa peinture, comment elle travaille, parfois au sol aussi, hein. Regardez cette toile, vous voyez, ça c'est les toiles, vous voyez toutes ces toiles. Voilà, donc voilà tout ce qu'on peut découvrir, vous voyez, regardez. Voilà, alors pour les pétitions, il y a plus que 1000 pétitions, vous voyez, c'est important. La bataille se fait, c'est important. Sauf que quand on dit le miracle c'est pour une petite vidéo. Un direct. Direct. Ouais, parce qu'il y a du monde. Non, c'est important de montrer l'importance. Parce que moi, je fais partie aussi des gens qui défendent beaucoup les ateliers d'artistes, parce que je pense que ces lieux de création, ces 10 ans, il faut du temps pour un artiste, qu'un artiste puisse s'épanouir. Parce qu'il y a la vie du quotidien aussi. Combien de temps ils sont là? Oh, certains sont là depuis 15 ans, 10 ans, 5 ans. Et donc, et ce qui est intéressant ici, c'est la diversité culturelle. Ils sont des artistes de tout. Vous avez vu Yuzhao? Il y a la Chine. Ah oui, oui. Vous allez voir, il y a... Hein? Elle est Yuzhao, elle est l'autre côté. Il y a deux espaces, ouais. Il y a 2 espaces. Je vais finir sur... Voilà, alors c'était un petit peu un aperçu de l'atelier de Ella, de son travail, de l'importance de sa production. Et je pense que même Ella, comme son ami nous a dit tout à l'heure, que pour elle, perdre un lieu comme ça, c'est pas possible, quoi. Parce qu'elle vient tous les jours, elle travaille, elle est toujours présente, quoi. Vous voyez? Voilà, tout est sagesse. L'art et la vie, c'est la même. Ils font la même. Je fais exprès que ça ne se voit pas tout de suite, un peu cosmique, pour que les spectateurs ils le cherchent. Un peu collant, un peu. Voilà. Je vous explique quelques-unes. Mais tous ils sont dans la salle, le monde entier. Et exprimer la sagesse et la joie de vie par sa manière. Voilà. Et maintenant j'ai envie de faire des tableaux comme ça qui disent Go back. Pour réveiller notre sagesse, parce qu'on s'est perdu l'essence un peu. Là, vous avez tous les tâches. Non, je l'ai mis exprès pour que mon parti est là. Ouais. Je l'ai mis comme ça, comme une couloir un peu. Puisque on espère qu'éventuellement le travail il est là et on va revenir ici. Il y a d'autres tableaux. D'accord? Là, c'est le Covid. Aussi des oiseaux. Bon, je descends. Je vais visiter. Ouais, c'est très symbolique, les oiseaux. Voilà, donc c'était... voilà, pardon, allez-y, je vous en prie. C'était la fin de la visite. Je vais finir voilà, sur
sur la perception de l'atelier de Ella. Voilà, c'était une manière de montrer et de faire comprendre comment peut se vivre un atelier d'artiste qui travaille presque tous les jours avec beaucoup d'énergie, et bien sûr qu'elles sont angoissées d'imaginer, de perdre ce lieu. Imaginez un chercheur qui cherche une solution pour le Covid et on lui dit vous devez quitter le lieu. Qui cherche des solutions, qui cherche des vitalités aussi pour eux et pour la vie, et donc on peut pas supprimer ça. On peut pas supprimer ça. Donc je pense que tous les politiques aujourd'hui à Paris, ou les Verts aussi, et à Paris c'est les socialistes, mais j'aimerais qu'il y ait une prise de conscience aujourd'hui et réellement sur la question de l'art et des artistes. C'est des citoyens comme vous d'ailleurs, vous les politiques, vous êtes des citoyens, les artistes sont des citoyens, et il faut trouver des solutions. Vous voyez, on ferme pas les hôpitaux, il faut au contraire ouvrir. Parfois quand vous avez des gens, il faut les recevoir, et les artistes c'est pareil. On peut pas, ça fait partie de cette collectivité d'artistes, d'artisans, de policiers, de gens qui vivent leur état d'être. Il faut faciliter la vie pour que les gens puissent exister. Ça c'est important, et moi je pense que ça serait fou de supprimer un tel lieu.